Alors, moi, je m'appelle Karim Sebar. Effectivement, ce projet, c'est autour de ma compagnie où Géraldine, qui est une amie de longue date, je l'ai invitée pour ce projet. Moi, quand dans ma compagnie, c'est que je travaille avec beaucoup d'artistes et qui sont invités par rapport au projet. Moi, au départ, je viens plutôt des arts plastiques et je suis tombé dans la danse assez tardivement, plus par le cabaret, puis par la. Voilà, et j'ai une carrière comme ça qui s'est construite. Et puis, en grandissant, je suis devenu un artiste plus indisciplinaire qui mélange la danse, le théâtre, la musique, la scène et la rue. Donc voilà, c'est assez indisciplinaire. Et au Moulin Fondu, on est sur un projet qui s'appelle le Paysage intérieur, en épisode, avec une série de spectacles indisciplinaires en caravane. Et Géraldine est invitée dans cette caravane à faire des choses un peu particulières. Et donc, moi, je suis Géraldine Keller, je suis chanteuse. Je suis surtout dans la musique contemporaine et dans la musique improvisée, mais avec beaucoup de connivence avec la danse, hein, puisque nous nous connaissons depuis longtemps. Moi aussi, je viens des arts plastiques au départ. C'est très important pour moi parce que la manière dont je fais du son et dont je chante, c'est un lien très fort avec la matière, la couleur, enfin, une acception très plastique du son. Voilà. Avec toi, bien, on est en train d'inventer comment arriver jusqu'au langage. Qu'est-ce qu'il y a avant le langage? Comment Du on a son commencé à jusqu'au communiquer? langage, du souffle qui va jusqu'au langage. Moi, c'est vrai que dans le projet de ces épisodes-là du paysage intérieur, là on est au troisième qui s'appelle Babel habile. Bon, c'est un jeu de mots avec la tour de Babel et avec le fait que Dieu ait créé des tas de langages pour qu'on ne se comprenne plus finalement. Et l'idée, c'est comment le langage il est apparu, d'où ça vient, cette histoire de langage. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Charline, c'est que je pense que la danse comme la musique sont des langages que tout le monde comprend. Il n'y a pas de grammaire ou d'orthographe qui sont complexes. Donc pour moi, c'est comme des pré-langages. Et comment on est arrivé justement avec que les sons s'associent à un sens, à un mot, dans une complexité qui à la fois permet de communiquer de manière beaucoup plus précise, mais aussi empêche la communication, puisque voilà, à travers les mots, on entend, on voit ce qu'on veut. Voilà, dans cet épisode-là, c'est vraiment la communication jusqu'au début du langage. On a envie qu'à l'arrivée, presque, on ait envie de parler, mais comment c'est arrivé là? C'est vraiment ça la chose. Et c'est pour ça que la musique et la plastique sonore, pour le coup, puisque c'est ça, voilà, les sons de la nature, les sons de tout ce qui nous entoure, comment nous on attrape ça et comment on l'utilise quoi, pour communiquer. Entre faire des sons et puis arriver à faire des mots, là, il faut déjà créer des syllabes, des voyelles qui ont un rapport entre elles. Enfin, c'est très très complexe. Moi, je pense que moi, j'essaye de déconstruire, si tu veux, tout ça pour pouvoir trouver des pistes à l'intérieur de ça qui vont me permettre de les mettre en scène. Parce que c'est vrai que tout ça, finalement, ça reste très théorique et intellectuel. Donc, c'est pour ça que la musique, quand même, ça aide beaucoup. Par exemple, ou le geste par rapport à ça, c'est comment je vais trouver un truc intéressant. C'est beaucoup plus simple pour moi, je dirais, de raconter une histoire avec des mots et de mettre en scène des situations, parce que je fais un peu ce que je veux. Là, de dire je vais travailler sur le langage avant le langage, même moi, tous les jours, j'y pense, je lis des bouquins, je ne sais pas trop quoi faire, quoi. Tu vois ce que c'est? Je trouve ça complexe, et en même temps, ça a été des siècles et des siècles pour arriver à ça. Et je pense aussi de voir comment ça peut nous toucher, et les uns et les autres, en fait. Bien sûr, ouais. De partir de cette chose totalement... C'est vrai qu'il y a une évidence du langage. Voilà, on parle, quoi. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? Comment on a tout d'un coup décidé que une caméra s'appelle une caméra, enfin, ou qu'un œil s'appelle un œil? Comment les sons s'articulent entre eux, quoi. C'est très beau, et dans chaque langue c'est différent, et en même temps on retrouve il y a des passages en fait d'une langue à l'autre. On a quand même toujours un peu les mêmes phonèmes, et certaines langues davantage, et puis il y a d'autres sons,
c'est très beau, en fait. C'est à la fois la complexité, la multiplicité des langages, des langues, et c'est quand même toujours 2 cordes vocales et un corps qui va produire des sons, qui vont devenir une langue. Alors là, cette semaine, ça a été vraiment très très technique. Là, voilà, on en parlait justement avant, parce que ça a été la complexité, je dirais, technologique, parce que, comme tu as pu le voir, là, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a des capteurs qui permettent de faire vibrer la caravane, il y a une installation sonore pour Géraldine qui a un boucleur, qui a un Chaospad, pour travailler le son. Donc tu as une façade et puis des enceintes, donc tout ça. Et puis des télés qui circulent pour aller à un ordinateur pour envoyer les images qu'on a envie. Donc, tu as 2 ordis qui dirigent ça. Donc, tout ce dispositif pour l'installer, le construire dans la caravane et qui soit efficace, tu vois, tu branches la prise, après tu appuies sur les boutons. On a vraiment travaillé là-dessus cette semaine et de pouvoir quand même se déplacer, parce que tu as vu, le lieu il est petit avec la tour qui se lève. Donc, on était vraiment sur ce système sonore. C'était vraiment l'habillage aussi, enfin là, elles ne sont pas là, tous les rideaux, tout ça. Il y a des tringles, les rideaux sont partis pour se faire par une professionnelle. Mais essentiellement, c'était quand même très technique par rapport au son, je dirais. Vraiment, les sonorités, il a fallu... parce que même la tour, en fait, il y a des petits capteurs dessus qui sont reliés, qui vont comment ça s'appelle, une carte son, qui va à un ordinateur qui gère ses sons. Et tout ça, ça va pouvoir travailler avec Géraldine quand elle chante. Et on a essayé de faire ça proprement, c'est-à-dire que ça part d'un endroit, ça va à un autre, sans que ça circule. C'était vraiment ça, un aspect très technique qui permet d'avoir un instrument. C'est comme une caravane instrument, c'est une espèce de grande enceinte qui est à la fois amplifiée et puis qui peut faire des sons. Donc on est dans le début de cette exploitation-là. On a joué très peu avec, là on est un peu frustré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas avoir pu travailler plus l'artistique. On était vraiment sur une partie technique. Ce qui est pratique ici, parce qu'effectivement, on est protégé, il y a des outils, tu vois, on est aussi dans cette disposition. Mais voilà, c'était quand même, c'est un peu lourd techniquement. Un focus vraiment là sur ça. Sur ça.